12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et jusqu'à 30 cm de plaisir, les couteaux enduire, c'est comme la zigounette, il y a des tailles qui diffèrent. Je ne vais pas vous présenter une collection de couteaux enduire, je vais surtout vous apprendre dans ce tuto à utiliser les couteaux. Et vous allez voir que quand on sait correctement utiliser les couteaux, on arrive à faire une très belle finition. Avant d'enduire à proprement parler, il y a forcément à faire un contrôle. En l'occurrence, là, on a une face de mur. Quand je parle de contrôle, c'est de voir s'il n'y a pas des taches de gras, s'il ne faut pas lessiver au préalable et à minima égrener le support. Il faut savoir que parfois, quand on a des grosses aspérités, il faut même faire ce qu'on appelle un petit ponçage au préalable, granulométrie du papier 120. Avant de faire tout ceci, on va préparer l'enduit de lissage. En l'occurrence, c'est du fin. L'enduit de lissage, il faut savoir que quand on travaille à l'aide de couteaux enduire, on a un dégagement de lame qui est assez long parce qu'il fait 98,5 mm. Si vous regardez souvent la chaîne, je parle beaucoup du 50% haut. Là, clairement, si vous faites 50%, il sera trop pâteux. Et pour le travailler, c'est l'enfer. Là, pour le coup, on va être au 65%. Ça fait 650 ml d'eau que je vais introduire pour 1 kg de poudre. Ici, pour que ce soit plus facile pour vous, voyez, regardez, tout est prêt. J'ai 1950 ml d'eau et j'ai 3 kg de poudre. Alors, il faut savoir que quand on a l'habitude que c'est son boulot tous les jours, on n'a pas besoin de faire la petite recette et tous les petits machins. Mais là, c'est vraiment pour vous l'expliquer. Si vous n'avez pas l'habitude, il faut quand même pas faire les choses au pif. Faites-vous déjà un repère en utilisant comme là un pichet doseur et pesez l'enduit directement. Et après, avec l'œil, vous allez arriver à voir les proportions. Et puis, quand on commence à avaler des mètres carrés, on va dire que ça va tout seul. Mais là, c'est vraiment pour que vous ayez un repère parce que du tout au tout, ça change tout. On introduit l'eau. On saupoudre. J'ai malaxé l'enduit, mais surtout à vitesse réduite, ça c'est très important. Ne la mettez pas à fond la caisse, que ce soit une perceuse ou un malaxeur. Ça fait voilà rentrer quand même une quantité astronomique d'air et ça va favoriser le microbullage et surtout le bullage. Je vais nettoyer mon bazar. L'enduit de lissage a besoin d'un temps de repos justement pour dégazer. 20 minutes, c'est très bien. Et pendant ce temps, on va s'intéresser au matériel. Vous allez voir comment on met des petites mimines. Et puis vous allez voir aussi que les couteaux enduire, plus c'est long et plus c'est souple. J'ai avec moi quelques marques de couteaux enduire. On a ce qu'on appelle le dégagement de la lame qui est sensiblement toujours pareil, voilà, qui va courir d'à peu près de 95 à 100 mm de longueur. Ce qui permet finalement d'avoir soit une lame très souple quand on va passer, voyez, sa main comme ceci. On veut travailler en tenant simplement par le manche. Vous voyez, j'ai de la souplesse. Et dès l'instant où on a besoin un petit peu plus de fermeté, de rigidité, en fait, au placement de la main, vous voyez, le pouce, il vient enrouler. Et on va placer, selon la largeur de la lame et selon sensiblement ce qu'on a à faire comme traitement sur le support, 2 voire les 4 doigts. Ici, par exemple, si je place sur le couteau de 16 les 4 doigts, vous voyez, quand j'appuie, forcément, je fais une certaine résistance et encore, maman m'a pas fait des grands bras, mais enfin, ça plie pas. Gros avantage de travailler avec un couteau enduire. Si on a besoin d'estomper, on va pouvoir le faire. Si on a besoin un petit peu plus de fermeté pour faire du ratissage, on va le faire également. Avoir une certaine fermeté avec la lame ne signifie pas pour autant que l'on peut charger sur le support. Il faut savoir qu'on parle de couteau enduire, mais en réalité, ça reste des couteaux à lisser. Lisser, lissage, ça fait donc référence à de l'enduit de finition, enduit de lissage qualité fine ou extra fine. Globalement, quand on travaille uniquement avec des couteaux enduire, le maximum de charge admissible par passe est de l'ordre d'1 mm. Alors 1 mm, ça peut paraître pas beaucoup, mais il faut bien penser que, voilà, on a quand même une sacrée souplesse dans la lame. Alors certes, c'est du 0,46 mm. J'ai devant moi des épaisseurs qui diffèrent. 0,5 ici, 0,5 également ici. Mais globalement, je pourrais avoir 1 mm d'épaisseur et une lame comme ça, j'aurai toujours de la souplesse. Ici, on a la lame à enduire. La lame est plus fine, parce qu'elle est plus fine en soi. Elle fait 0,3 mm d'épaisseur. Sauf qu'en réalité, on a quand même le sabot. Et vous voyez, là, quand je fais ceci, ça se plie nettement moins, bien sûr, qu'un couteau à lisser. Avant d'appliquer, on va égrener parce qu'il reste, allez, 5 à 8 minutes avant que l'enduit soit prêt, donc c'est très bien. Vous voyez, par exemple, la face de mur, c'est un peu trompeur, c'est pas très propre. Vous voyez, là, on a des mauvais coups de couteau. À gauche,
On a également des aspérités. Ça ne justifie pas en soi d'utiliser une ponceuse pour faire ceci. Alors il faut savoir que si on ponce de face de mur en se disant ça va revenir, non, on fait que creuser, et là pour le coup on va avoir des défauts de planéité. Je vous rappelle que le couteau enduire, c'est pas son délire. On va venir égrener. Pour égrener, je vais utiliser un couteau qui a vécu, un vieux couteau, vous voyez. Là j'ai un 14 cm de largeur. Égrenage terminé. Si vous avez besoin également de poncer, comme je vous ai expliqué, papier de verre, grain 100 mètres. Qui dit égrenage ou ponçage dit toujours ce fameux voile de poussière. Et si on laisse le voile de poussière, parce que vous l'avez vu, hein, quand j'égrène, ça fait cette petite poussière en plus qui longe le mur, il va y avoir des défauts d'adhérence. Que ce soit avec l'enduit, mais j'en parle même pas avec la peinture. Pour s'en débarrasser, chiffon microfibre. Et là, on va venir vraiment dépoussiérer minutieusement en sachant que pour que vous ayez un repère, ce type de chiffon microfibre, on le change à peu près tous les 5 mètres carrés. On va démarrer à enduire. Et quand on n'a pas l'habitude d'enduire à l'aide de couteau enduire, il faut bien penser que de venir partir d'en bas et de remonter, ça fait quand même se baisser 50 fois. Ici, on a une hauteur sous plafond de 2,60 m. Je vais faire donc 3 travées. Ça va éviter de se baisser tant et plus que, regardez, la gestuelle. Venir d'ici, remonter. La face de mur n'est pas très longue, hein. Je veux dire, elle fait même pas 4 mètres. Quand vous arrivez au bout, vous finissez, vous êtes comme ça. Hein. Vous ressemblez à un petit guéridon. Donc, c'est pas bon. On va vraiment en fait diviser par 3. On peut parfois même arriver à aller à presque 2 fois, mais quand même sur des hauteurs de plafond qui sont un petit peu plus basses. Et je vais faire globalement, voilà, à peu près 90 cm pour être tranquille et me tenir debout pour pouvoir faire ensuite à hauteur d'homme, puis faire à l'aide d'un escabeau, petit échafaudage, voire une petite plateforme, finalement tout le bandeau du haut. Je suis droitier, mais je vais commencer à l'aide de la main gauche pour pouvoir en fait me dégager la zone ici où il y a la porte coulissante, c'est pas très pratique. On pose donc le couteau, vous voyez, regardez, je suis au-dessus de la plainte. Là, on part directement à peu près à 45 degrés. Vous voyez, regardez, j'enroule avec mon pouce, ma main est complètement déployée, je veux quand même une certaine rigidité. Et là, on vient. Vous voyez, on appuie, on monte. Donc, je reprends. Vous voyez. Donc là, je me dégage. Là, je passe à côté, j'estompe. Ici, je reprends. Donc là, je corrige un tout petit peu également parce que il y a un petit quelque chose là au démarrage. Et là, hop, je stoppe. J'ai fait petites aspérités. Petites aspérités, on prend le couteau. Allez, regardez. Je n'ai tenu que directement à l'aide du manche. Et en fait, on va profiter de la souplesse de la lame pour venir casser les aspérités. Et ça, c'est particulièrement intéressant de le faire avec un couteau enduire. Je repasse à la main droite. Donc forcément, j'ai mon couteau de travail 22 cm à la droite, le genou à gauche pour pas me gêner, parce que là sinon je tape. Et vous voyez, je chevauche un petit peu, j'écrase, je monte. Vous voyez, alors là je le fais au ralenti, j'entends. Je passe à côté, je pose. Je pars un petit peu à 45 degrés, vous voyez. J'appuie, donc je dépose l'enduit. On essaye de faire des travées les plus propres possibles. Vous voyez là, je pars vraiment en retirant. Hein, regardez, j'ai plus que 2 doigts. Et là, vous voyez, j'ai estompé. Gros avantage de travailler avec un couteau enduire, automatiquement, on va quand même arriver à faire une très très belle finition parce que pour le coup, on fait un sacré ratissage. On laisse pour ainsi dire entre 0,1 et 0,3 mm de charge par passe. C'est vraiment très peu. Je sors ma main. Je viens. Je pose. Je pars donc, vous voyez, entre guillemets, je vais comme écraser, mais je suis à peu près, voilà, 45 degrés.
Je reprends. Là, je viens. Je lisse ici. Petite aspérité, ça ne nous intéresse pas. Alors bien sûr, ça gêne pas en soi. On pourrait l'égrener, mais tant qu'à faire, autant apprendre directement à enduire le plus proprement possible. Là, je fais de suite le tour de la boîte. Là, je travaille principalement, vous voyez, juste en tenant le manche. C'est pour avoir toute la souplesse du couteau. Voilà, vous voyez, là, j'estompe. Hop, c'est reparti. Vous voyez là. Je reprends, mais vous voyez, j'ai un petit peu de charge. Là, je pars gentiment à l'horizontale, parce qu'on peut partir à l'horizontale, il n'y a pas de problématique avec ça. Et là, pareil, vous voyez l'aspérité, là, il y a même une petite rayure, d'ailleurs, un petit cachou. Hop, je viens. Voilà, je tiens juste avec le manche, vous voyez, regardez. Et là, je contourne et on est propre. Ici, on conserve toujours une même régularité, c'est-à-dire, voilà, clairement, ne partez pas comme ça. Si vous partez comme ça, quand vous allez vous redresser pour pouvoir enduire à hauteur d'homme, le problème, c'est que là, vous êtes bas et en vous baissant, automatiquement, le dos s'attire dessus. Donc là, on se remet, vous voyez, comme on était, un genou à terre, l'autre debout, et là, on poursuit. Donc là, je viens. Et là, voilà, rebelote, j'estompe. On veille à charger suffisamment d'enduit dans son couteau parce que regardez, si par exemple je mets que ça, on fait pas attention, on met que ça. Mais le problème c'est que regardez, si je pose, donc on chevauche toujours à peu près voilà 5 à 8 cm sur la travée qu'on vient de terminer. Si je fais ça, je n'ai pas assez d'enduit pour terminer. Or, on va se retrouver à multiplier les superpositions d'enduit, ce qui n'est pas forcément très bon, et puis c'est une perte de temps. On charge correctement, vous voyez, le couteau. On se tient d'aplomb et hop là, vous voyez, on y va. Alors, je ne vais pas trop vite pour que vous puissiez bien voir la gestuelle. Hein. C'est pas une course de vitesse. Un petit cachot, ça, les petits cachots. On élimine. Très important de s'éclairer en lumière rasante. Toujours bien voir son travail. Et si l'enduit est bien préparé, eh bien vous avez, pour ainsi dire, quasi pas de bulles hein, sur le support. Vous voyez, et là c'est pareil. J'estompe. On arrive vraiment à faire voilà, vraiment une belle finition. Et pour le coup, on en met quand même moins qu'un platoir et même moins qu'une lame à lisser. Parce que je vous dis, on a un grand dégagement de lame et la manière dont on va placer les doigts, ça a grandement une incidence sur le travail qu'on peut réaliser. Mais c'est toujours pareil, attention, là le fond c'est pas le plus joli, mais il n'est pas comme ça et il est clairement pas comme vous avez là-haut. Voilà, là-haut, ça interdit avec les couteaux. Je veux dire, on fait rien de bon. Hein. J'arrive dans l'angle, donc ça c'est ce qu'on appelle une cuille, mais une cuille de mur. Là, je travaille à l'aide du 16 et vous voyez, regardez, je ne place que deux doigts, je place surtout de l'enduit évidemment sur ma droite. Donc je viens faire voilà ce qu'on appelle l'angle. Et là pour le coup, pour estomper, vous voyez, pour estomper c'est toujours pareil. Je prends le couteau, mais vraiment, vous voyez, par le manche et je vais gentiment en fait le promener. Je peux vraiment estomper ce qu'on appelle la vaguelette, l'aspérité comme vous l'avez vu. Vous voyez la hauteur de travée, on est à peu près quand même le plus possible régulier. On va éviter de faire des espaliers.
parce qu'après, quand on commence à travailler et qu'on suit quand même des régularités de travée, il ne faut pas qu'on soit un coup en haut, un coup en bas. Ça fait perdre du temps, ça fait faire un mauvais boulot. Vous voyez, je pars vraiment le plus possible à l'horizontale, mais surtout, je tiens le couteau par le manche. Et là, je profite de toute la souplesse de la lame. Pour faire un travail qualitatif, il faut quand même nettoyer son matériel régulièrement. Ça va être lié à la cadence de travail et surtout la chaleur qu'il peut faire. Et pour le coup, regardez, j'ai la tête qui brille un peu. Je peux vous dire qu'il fait pas froid. Donc là, éponge. On enlève tous les résidus d'enduit sec parce que ça fait des petites boulettes. Et tout ça, forcément, ça vient tomber dans l'enduit qui lui est propre. Quand on travaille, là évidemment, on ne peut pas remonter le poignet, on se casse le poignet et puis on a un angle de travail qui est différent. Pour le coup, on va venir appliquer l'enduit pour pouvoir le descendre. Chose importante, quand on va venir descendre, il faut bien penser qu'on a quand même des travées qui sont déjà, regardez, en cours de séchage. L'eau de gâchage migre dans le support et puis ça s'évapore, il fait quand même chaud. Si on vient descendre directement dans son enduit, on est bon pour le faire rouler. Si on le fait rouler, alors au mieux c'est inesthétique, au pire vous allez décoller l'enduit. Donc là on va faire une petite opération que l'on fait quand on n'a pas l'habitude d'enduire. Après, vous allez voir avec la dextérité, l'opération que je vais vous montrer ne se réalise plus. En fait, tout simplement parce qu'on garde l'habitude d'avoir un petit peu d'enduit, ce qu'on appelle sur la lame, pour pouvoir rentrer toujours avec un peu ce qu'on appelle d'enduit frais. Ça va se faire à l'avancement, donc je vais vous le montrer finalement sur la travée pas très longue. Vous voyez, comme on a fait des travées qui sont à peu près régulières, on part à l'horizontale. Et en fait, on fait ce qu'on appelle la zone tampon. Là, on sait que c'est une zone où il faut qu'on évite clairement d'aller plus bas parce qu'on va faire rouler l'enduit. Le fait que je parte à l'horizontale, ça m'évite de faire rouler l'enduit ici qui a été tiré, lui, à la verticale. C'est entre guillemets comme si je détourais à la peinture, c'est-à-dire avec le petit rouleau de 110. C'est une zone où je peux rentrer dedans, mais clairement, je ne dois pas dépasser ici la largeur que j'ai fait avec mon couteau, donc c'est-à-dire globalement 22 cm. On ne se grandit pas outre mesure, puisque si on a pas mal au dos, on va avoir mal après aux épaules. Donc là, vous voyez, je descends. Je suis rentré donc dans, entre guillemets, la zone. Je fais ce qu'on appelle la virgule. Je viens pour chasser, vous voyez, pour pouvoir sortir comme ceci là, sur le côté. Je repars sur la même droite. Vous voyez, j'appuie franchement là sur le couteau. Quand je veux lisser, je pars bien, vous voyez, à l'horizontale. Alors, il y a un peu des cachous. Ça, c'est vraiment chiant dans les enduits. En plus, enduit de lissage fin. Ici, je continue. Vous voyez, il me reste à peu près 8 cm. Je repars, je fais ma réverbation. Voilà. Et là, vous voyez, on ne fait pas rouler l'enduit. Vous voyez, j'appuie sur la lame. Je récupère l'enduit, je repars. Ici, moi je considère que c'est ma dernière couche puisque j'ai déjà un fond enduit. Si vous enduisez sur un fond peint ou un fond qui a une sous-couche, sachez que ce type de travail se réalise toujours à minima avec 2 couches. Il faut ce qu'on appelle la couche d'usure parce que même si vous poncez avec une granulométrie fine, il faut bien penser que la couche d'usure avec on va dire qu'une seule petite couche, il y a tout qui disparaît et vous allez faire réapparaître le fond. Donc ça, il faut être vigilant. Ce qu'il faut bien penser, c'est que voilà, quand on a vraiment une opération de ratissage, parce que pour le coup, je ratisse, j'exagère, mais dès l'instant où vous voyez réapparaître, vous voyez, par effet de transparence un petit peu le fond, on est en train de ratisser, on ne laisse pas de charge. C'est là la charge, je vais vous le montrer, je vais juste vous faire un exemple, vous allez voir ce que ça donne quand on charge. Regardez, ça apparaît de suite à l'écran. Regardez le chapelet de bulles, c'est du direct. Et ça pour 2 raisons. La lame est très très souple. Et de 2, l'enduit n'est pas adapté là pour la correction. Alors, pas l'enduit en lui-même, mais le dosage en eau. On est à 65%, alors que là, on devrait tourner à 55%. Sauf que 55%, avec une lame si souple, on n'arrive pas à travailler l'enduit. Ça roule.
Et si ça roule, vous allez vous arracher les cheveux parce que quand vous avez fini, c'est particulièrement dégueulasse. Donc ça, c'était juste pour vous montrer, mais voyez, regardez, ça va très vite, hein. C'est presque poétique, c'est toutes ces petites bulles là. J'ai mis là au milieu, sensiblement, il y a quand même plus d'un millimètre, hein. Mais il y en a clairement de trop. Ici, l'unité intérieure, hop. On la détourne à l'aide du 16. Voilà, avec la souplesse, là, je peux me faufiler partout. Vous voyez, regardez, là on est presque, entre guillemets, sur un glaçage, hein. Vous voyez, je prends de l'enduit. Donc là, j'ai pas ma bande de réservation. Donc je pose. Descends. Et vous voyez, je vais descendre avec un tout petit peu d'enduit. Et je ressors. Je n'ai pas de marque. Et avec la dextérité, la zone de sécurité, vous n'en aurez plus besoin. Parce que vous aurez l'habitude et le coup, c'est surtout d'avoir voilà, des travées bien propres et de toujours voilà, garder. Vous voyez, mais même ça suffit. Quand vous allez descendre et partir légèrement pour chasser, d'avoir toujours un tout petit peu d'enduit, en fait, pour ne pas tout simplement faire rencontrer le métal sec, entre guillemets, ici au niveau d'un enduit qui est en train déjà de tirer et surtout un enduit qui est en train de mater. Bon, je me dégage, voilà, un petit peu quand même pour arriver à travailler parce que c'est pas pratique sinon. J'ai besoin d'avoir de la souplesse à la lame, donc les deux doigts, ils sont, vous voyez, assez reculés. Finalement, je ne tiens que à peu près la moitié de la lame. Donc là, vous voyez, j'appuie, je garde. Donc, j'ai pas fait la zone de sécurité, hein. Vous voyez, j'appuie. J'ai toujours un petit peu d'enduit. Donc, je veux bien voilà, former ce qu'on appelle une petite vague. C'est pour sortir le plus rapidement possible de cette zone. Vous voyez, j'ai plus la zone de sécurité et ça pose pas de problème. Là, on voit bien qu'il y a une petite superposition, mais c'est vraiment discret. Je sors. J'ai terminé la face de mur. Regardez comme c'est propre. Là, on a vraiment une très belle, ce qu'on appelle superposition d'enduit. Donc vraiment la transition entre ici la partie intermédiaire et la partie que j'ai faite à l'escabeau. Je mets pas les mains, mais regardez, c'est très fin, c'est très discret. On a vraiment un très beau rendu à l'aide des couteaux enduits, en sachant que là c'est de l'enduit fin, mais vous pouvez faire encore plus propre avec de l'enduit extra fin. J'ai avec moi une brosse à réchampir diamètre 15, c'est une des plus petites. Vous voyez, regardez, je l'humidifie. Et là, par exemple, clairement, vous voyez, tout ça, c'est quand même pas propre, hein, c'est dégueulasse même, hein, pour faire simple. Là, on vient, on passe, vous voyez, la brosse. En fait, on vient façonner, on vient arranger ici le dessus de la plainte. J'ai avec moi juste un couteau de 12, vous voyez, là, il y a des petites parties. Vous voyez, on fait ce qu'on appelle un premier passage, mais en fait, je fais pas plus parce que clairement, il manque un petit peu d'enduit. C'est juste pour faire propre et éviter d'avoir un amas d'aspérité. C'est quand même beaucoup plus difficile à poncer, c'est au-dessus des plaintes, donc au-dessus des plaintes, on peut pas quand même mettre des coups avec une ponceuse. Je vais laisser sécher l'enduit, globalement, je vais en avoir pour 2 heures. De retour sur la face de mur. Celle-ci est sèche. On va faire proprement pour terminer le dessus de la plainte. Je me suis préparé de nouveau de l'enduit de lissage dans une petite augette. Ah, c'est mignon, une petite augette. Elle fait 3 litres. Alors, il faut savoir que là, le dosage en eau est différent. Pour préparer et travailler, donc pour faire un ratissage, on était à 65% d'eau. Là, pour le coup, on est vraiment à 50%. Pour ce faire, je vais travailler avec les 2 couteaux ici enduits, en l'occurrence le 14 et le 12. On n'hésite pas, hein. C'est de la plainte en céramique, donc ça risque rien. Vous voyez, je garnis sur le dessus. Si vous, elle est, on va dire, un tout petit peu trop creusée, ça arrive, hein, selon, on va dire, selon l'espace que vous pouvez avoir derrière le mur, ou si même elle a pris, je sais pas moi, un bout de machine, pensez au préalable à mettre un petit coup d'enduit de rebouchage, vous laissez sécher, et après,
vous appliquerez votre enduit de lissage. Si vous n'avez pas de plainte en céramique ou si tout simplement les plaintes sont sensibles et fragiles, ce qui n'est pas le cas ici, n'hésitez pas à mettre une protection parce que là, avec des couteaux, avec un peu d'humidité, on peut quand même les abîmer. L'idéal, c'est de mettre un ruban de masquage et dès que c'est fini, hop, vous enlevez tout et comme ça, vous êtes tranquille. Allez, arrive au bout. Le dessus des plaintes, c'est terminé. Par contre, on peut pas lisser directement avec la brosse à réchampir. C'est quand même trop frais. En plein été, globalement, au bout d'une petite demi-heure, vous pouvez le faire. Et en intersaison, et on va même dire en saison hivernale, comptez, voilà, 3 quarts d'heure. Il s'est passé en réalité 3 petits quarts d'heure. On humidifie sa brosse à réchampir de 15 mm. Et voyez, on vient, et on la passe. Et ça va littéralement, voyez, estomper tous ces petits coups de couteau. Là, clairement, ça ressemble à rien. Et puis, ça ne sert à rien finalement de vouloir les poncer. Là, avec la brosse, vous voyez, je peux bien les estomper. Au fur et à mesure, on en profite. On nettoie les plaintes. Enduit de lissage, ça s'enlève quand même facilement, là, surtout sur ce type de plainte. On fait un premier passage pour réhydrater l'enduit. Voilà ce que ça donne une fois que les plaintes sont bien nettoyées et que le dessus est bien façonné à l'aide de la brosse à réchampir. Vous voyez, regardez, là on est vraiment très propre. Pendant que les plaintes sont en train de sécher, on va regarder de plus près le travail. Parce que c'est toujours pareil, enduire, mais si c'est caca boudin et qu'il faut recommencer, ça sert à rien. Vous allez voir là pour le coup, on est quand même très propre. Vous ne vous en apercevez pas forcément à l'écran, mais quand je passe la main, c'est le gros kiff. En fait, c'est tout doux. Tout simplement de venir ratisser et après de travailler avec la lame, comme vous l'avez vu, quand je le tiens par le manche et que je descends, et bien en fait, on glace littéralement le support. Et vous voyez, quand je vous parle que le support, il est glacé, c'est que là, je pense que ça se voit à l'écran, vous voyez, ça brille. Comme s'il était ferré finalement. Avant de se quitter, je vais vous faire un bout de ponçage. Alors, je vais pas la faire complète, c'est vraiment pour vous montrer le rendu visuel. En sachant que là, on a quand même ce qu'on appelle un grain resserré. On a une finition presque glacée de partout. Lorsqu'on glace un support, donc à l'aide des couteaux à enduire, la granulométrie va être différente. Si vous regardez les vidéos de la chaîne, lorsque je fais un enduisage traditionnel, je ponce un enduit fin au 150 et un extra fin au 180. Là, pour le coup, c'est différent. L'enduit fin va être poncé au 180 et l'extra fin est poncé au 220 ou au 240 parce que parfois le grain 240 est plus facile à trouver que le 220. Vous l'avez bien vu, petite aspérité, petite connerie, enfin il y a toujours un petit quelque chose. Donc là, on y va. Granulométrie, donc là je suis sur un 180, je tourne vraiment doucement. Voilà, je vais être à mi-charge 2,5, 3 et vous allez voir le type de finition que l'on peut faire. Voilà le rendu visuel. Là-bas, vous l'avez vu à l'écran, j'ai enlevé les petites aspérités. Vous voyez, on est quand même dans le très fin, très propre. Là, quand je passe la main, il n'y a rien du tout. Et là, je veux dire, il reste à passer la sous-couche. Vous pouvez même laquer le mur. Vous avez quand même une très belle préparation. Notre tuto est désormais terminé. Pour vous donner un ordre d'idée de consommation d'enduit, pour faire du ratissage et presque du glaçage, vous allez consommer en moyenne entre 220 à 250 grammes d'enduit au mètre carré, ce qui fait pas beaucoup en soi. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.